Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'un petit porte-carte. Alors vous allez voir, c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué à suivre et qui peut vous permettre de faire un petit cadeau assez sympa. Donc il s'agit d'un petit porte-carte dans lequel vous allez pouvoir mettre donc une carte cadeau par exemple avec un petit mot. Vous pourrez glisser un ou deux billets, vous pourrez glisser un bon d'achat. C'est un petit porte-carte que vous allez pouvoir réaliser en fait selon les goûts des gens à qui vous voulez l'offrir. Et c'est ça qui est bien dans ce style de petite création, c'est que voilà, vous pouvez personnaliser selon les goûts des gens. Donc vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Au niveau matériel, on n'a pas besoin de grand chose. Alors voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, il y a un petit nœud qui coulisse. Vous pouvez les faire pour une fille, pour un garçon. Voilà, pareil aussi. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous dire de quoi on va avoir besoin. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Celui que l'on va réaliser aujourd'hui sera pour un garçon, donc dans des couleurs assez masculines. Hein, ça changera un petit peu de faire des choses, enfin en ce qui me concerne, dans les tons roses, violets, enfin pour les filles essentiellement quoi. Donc aujourd'hui j'ai décidé que j'allais en faire un dans des couleurs assez masculines. Alors de quoi on va avoir besoin? Eh bien, de papier. Alors en ce qui me concerne, je vais prendre du papier noir pour la base de mon porte-carte et du papier rouge, mais c'est un rouge un petit peu lit de vin. C'est pas un rouge pétant du tout, hein. C'est un rouge assez foncé. Voilà, pour celles qui connaissent la couleur lit de vin, voilà, c'est ça. Alors à la caméra, ça ressort assez rouge quand même, mais bon, c'est un rouge assez foncé. Donc papier noir pour la base, papier rouge pour la décoration. Je vais utiliser une petite ficelle. Ça sera pour mettre au bout de mon porte-carte. Voilà, si on veut le suspendre dans le sapin, pourquoi pas. Ou l'accrocher à un autre cadeau aussi. Je vais utiliser certainement une perforatrice pour arrondir les angles. Petit matériel, donc ciseaux, crayon, gomme si on se trompe. Une règle pour prendre certaines mesures. Ensuite, du double face. Alors sachant qu'on utilise du papier noir, alors là c'est mon avis que je vais vous donner, mais quand on utilise du papier noir, il faut éviter la colle liquide, tout simplement parce que s'il y a un petit débordement, quel qu'il soit de colle, on peut bien prendre la colle la plus transparente qui soit, on verra toujours la trace. Donc pour le papier noir, moi c'est un conseil que je vous donne, on utilise du double face. Libre à vous d'utiliser de la colle liquide. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire, moi je l'ai déjà fait. Hein. Sauf que voilà, si la colle déborde un tout petit peu, même aussi transparente qu'elle soit, hein, on verra quand même la trace. Donc, double face pour moi. Ensuite, je vais utiliser ma planche de rainurage, ma Scorpal, parce que je vais faire des plis sur mon papier. Alors, vous pouvez très bien utiliser votre massicot. Ça sera peut-être même mieux d'ailleurs, étant donné que on va devoir prendre des mesures. Bon, moi, je pense que je vais quand même utiliser ma Scorpal, mais le massicot avec l'outil qui fait les plis là est très très bien. Donc voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce dont on allait avoir besoin. Après au niveau déco, bon, ça c'est quelque chose que je vais faire bon pour un homme, donc la déco sera quand même assez très simple, hein, voilà. Donc, si vous voulez, on va commencer sans plus tarder. Alors, je vais déjà vous donner les dimensions des papiers qu'on va utiliser. Alors, on va déjà, je vais zoomer un peu sur le plan que j'ai fait. On va découper dans du papier noir. Le grammage, je ne vous ai pas donné le grammage.
Ça doit être du 200 grammes. Voilà. En dessous, voilà, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop mou comme papier à utiliser. Mais bon, au-dessus, c'est très bien aussi. Alors donc, dans un papier noir, on va découper un papier qui va mesurer 24 cm de long par 13,5. Donc 24 cm sur 13,5. Ensuite, sur ce papier-là, on va devoir faire des plis. Alors, pour commencer à faire nos plis, on va prendre notre papier dans le sens de la hauteur. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a le petit côté. Le côté qui mesure 13,5. Alors, je vais peut-être prendre mon massicot, tout compte fait. Je vais essayer avec mon massicot, parce que j'en ai fait 2 ou 3, j'ai pris ma scorpale. Et je vais peut-être prendre le massicot. Ouais. Alors donc, dans notre côté qui mesure 13,5, attention aussi au papier noir avec les traces de doigts. Parce que c'est pareil, c'est des papiers qui marquent vite les traces de doigts, si on a les doigts un peu gras. Voilà, moi je sais que ça m'arrive souvent le matin, je me mets de la crème sur les mains. Voilà, bah, après on a quand même les doigts un petit peu gras, donc on peut vite laisser des traces aussi. Hein. Alors donc, je reviens à mes dimensions. Sur le côté qui mesure 13,5, on va faire 2 plis. On va faire 2 plis dans toute la longueur de notre papier. Le premier pli sera fait à 3,5 cm. Alors, 3,5 cm. Et je fais un pli dans toute la longueur. Voilà. On va faire un deuxième pli à 13,5 cm. 13,5. Non, pas 13,5, à 10 cm, excusez-moi. 13 cm, c'est la longueur là. Donc un premier pli à 3,5 et un deuxième pli à 10 cm. Pareil sur toute la hauteur du papier. Donc voilà, on se retrouve donc avec 2 plis sur ce côté-là. Maintenant, on va tourner notre papier. Et là, on va faire d'autres plis. Alors, certains plis ne seront pas complets et d'autres le seront. Le premier pli que l'on va faire, il sera à 3,5 cm du bord gauche et il va s'arrêter à la ligne perpendiculaire du premier pli que l'on voit là-dessous. C'est-à-dire que je vais me mettre à 3 cm du bord là de ma feuille, à 3 cm et demi, et je vais tirer mon trait, enfin mon pli, jusqu'à cette ligne-là. Alors à 3,5 cm, je ne sais pas si vous voyez bien grand-chose. À 3,5 cm, je vais tirer mon pli jusqu'au premier. C'est là qu'avec la scorpale, c'est un petit peu plus facile. J'ai donc fait un pli qui s'arrête à ma première ligne de pli. Ensuite, le deuxième pli que l'on va faire, il se trouve à 4,2 cm. Celui-ci, il aura la particularité de n'être fait que sur la partie du milieu. C'est-à-dire que sur la première partie du haut, on n'aura pas le pli. On commence notre pli à la première ligne de pli qu'on a fait dans l'autre sens. Et on tire notre pli jusqu'à la deuxième ligne. C'est-à-dire que sur ce côté-là et ce côté-là, on n'aura pas de pli. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, à 4,2 cm. Alors, 4,2 cm.
Donc là, on va devoir se mettre. Là, le massicot est assez intéressant, enfin celui que j'ai du moins. Il a une petite flèche là, qui nous montre exactement où est-ce que l'on va commencer. Donc moi je suis obligée de me mettre un petit peu debout pour être sûre, j'espère que je n'ai pas la tête dans le champ de vision de la caméra. Et à 4,2 cm, on fait notre pli qui va s'arrêter à la deuxième ligne de pli. Et ça nous donne ceci. Premier pli, juste en haut. Deuxième pli de la première ligne à la deuxième ligne. Première, deuxième. Ensuite, on a un troisième pli qui lui va nous prendre toute la page. C'est-à-dire qu'à 4,5 cm, on fait un pli qui va tout en bas. Alors, 4,5 cm. On fait un pli qui descend tout en bas. Voilà ce que ça nous fait. Premier pli, deuxième pli, troisième pli. Et on va faire la même chose un petit peu plus loin. Alors, un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'à 13,9 cm du bord gauche, où est-ce qu'elle est ma caméra? Du bord gauche. Un premier pli qui descend tout en bas, à 13,9 cm, un pli qui descend tout en bas. Alors, 13,9 cm, un pli qui descend tout en bas. Voilà. Ensuite, à 14,2 cm, un pli uniquement sur la partie du milieu comme on a fait précédemment. C'est matérialisé en rouge hein, sur mon petit schéma. Donc à 14,2 cm, on refait un pli, mais qui commence à la première ligne de pli et qui s'arrête à la deuxième. Alors toujours pareil, je remets ma petite flèche le long du pli. Alors là, il faudrait que je sois vraiment au-dessus. Je ne suis pas sûre d'être vraiment dessus. Et va s'arrêter sur cette ligne-là. Voilà. Ça dépasse un tout petit peu. Hein. Je ne suis pas vraiment en face, mais bon, ça ne devrait pas poser de soucis. Et notre troisième pli à 14,9 cm et celui-ci s'arrêtera à la première ligne de pli. Alors 14,9 cm. Voilà. Et il s'arrête à la première ligne de pli que l'on voit là. Voilà. Alors, je pose mon massicot. Donc, voilà le dessin que cela nous donne. Vous voyez les traces de doigts, comme je vous disais tout à l'heure? Voilà, avec le papier noir, ça ne supporte aucun défaut au niveau du travail que l'on fait, que ce soit le gras qu'on en a sur les doigts, que ce soit la colle. Hein, c'est voilà. Bon, donc voilà ce que l'on a avec nos plis. Voilà avec quoi on se retrouve. Donc maintenant, on a des morceaux de notre rectangle là que l'on ne va pas garder. Donc on va déjà commencer par supprimer le carré du bas là, enfin le rectangle du bas. Le rectangle du bas en bas à droite. Quand je positionne mon papier, enfin voilà mon papier tel que j'ai fait mon schéma. C'est-à-dire que celui-ci en bas à droite, on n'en a pas besoin. Donc on va l'enlever. Alors moi je vais essayer je vais me mettre sur la rainure. Alors je commence au début de ma rainure et je coupe tout ça. Donc je m'arrête à la ligne perpendiculaire. Je tourne mon papier et je fais la même chose dans l'autre sens. Je découpe et je vais jusqu'au bout.
pas si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre. Ça doit être dans l'autre sens. Donc voilà, on a déjà enlevé un rectangle. Alors maintenant, on va devoir enlever un deuxième rectangle, c'est celui d'au-dessus. Mais là, on voit qu'on a fait un pli, ici, là. Donc si on a fait un pli, c'est qu'on va en avoir besoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas découper exactement le même carré qu'en bas, on va découper à partir du pli. D'accord? Alors c'est parti. Je m'arrête à la ligne perpendiculaire. Je reprends mon ciseau, je tourne mon papier et je vais découper par contre jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas à la ligne que je viens de découper, je vais jusqu'au bout. Voilà. Gardez vos chutes, hein. Elles peuvent toujours servir, peut-être pour ce projet, mais peut-être aussi pour un autre. Hein. Donc voilà, on se retrouve avec, vous voyez, le petit bout qui dépasse là. Ensuite, on tourne notre papier. Et là, on va faire la même chose. On va commencer par enlever le petit carré qui est complètement complet là, qui a juste les deux plis. Et la même chose sur l'autre. Sauf que là, comme tout à l'heure, on s'arrête. On commence à couper au pli. On s'arrête à la ligne perpendiculaire. On tourne notre papier et on va jusqu'au bout par contre. Voilà. Et là, encore une fois, ça nous fait... Vous voyez, on aura deux petites choses là. Et ça va être nos petits rabats. Vous voyez, c'est ce qui va nous servir de rabat. Donc voilà ce que l'on doit obtenir. Donc vous remarquez qu'ici, j'ai donc un pli double de chaque côté. C'est uniquement quand on va fermer notre petit porte-carte. À l'intérieur, ici, on va avoir les rabats qui vont se mettre par-dessus. C'est juste pour donner un petit peu d'espace, que ça se ferme correctement une fois qu'on aura rajouté une petite carte cadeau, un ou deux billets, enfin voilà. Hein, pour que ça ne soit pas trop plat, aplati on va dire dans les coins, tout simplement. Alors maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va marquer nos plis. Alors je prends un plioir. Et on marque tous nos plis. Alors une chose que l'on va quand même vérifier une fois qu'on aura fait nos plis, c'est que lorsque l'on ferme notre porte-carte, ce papier-là ne gêne pas. Je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà. Donc voilà avec quoi on se retrouve. Alors, concernant nos deux petits rabats ici, là, on va tout simplement découper légèrement les angles en biseau. C'est juste pour pouvoir un tout petit peu mieux le fermer. Tout simplement. Vous découpez très légèrement vos coins. Voilà. Voilà. Alors, on se retrouve donc avec nos petits rabats, comme ceci.
Et ceux-là, donc, vont venir comme ça. Voilà. Je vais mettre une feuille blanche dessous. Vous verrez peut-être un petit peu mieux. Je ne suis pas sûre. Alors, avant de coller nos rabats, nos 2 rabats que l'on a là, on va se demander ce que l'on veut en fond. Est-ce qu'on veut garder un fond noir? À ce moment-là, j'avais préparé juste un petit bout de papier pour faire pour simuler ma carte cadeau. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais m'en refaire un petit bout. Je vais m'en refaire une vite fait. Voilà. Donc on se demande si on veut mettre notre carte cadeau comme ceci, ou est-ce qu'on veut un fond différent. Moi, dans mon cas, j'ai envie d'avoir un fond un petit peu plus lumineux quand même. Et en ce qui me concerne, ça sera du rouge. Hein, donc, je vais mettre un fond rouge. Voilà, comme ça, quand j'aurai mis mon fond, voilà, ça sera un petit peu plus joli, je trouve. Surtout un petit peu plus gai, un petit peu plus lumineux, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai peut-être envie de faire avant de coller mes rabats, c'est arrondir mes angles déjà là. Les angles ici, les angles là. Donc vous prenez votre perforatrice pour arrondir vos angles. Et je vais faire pareil au rabat du haut. Voilà. Alors oui, ce que je voulais voir tout à l'heure, c'est si celui-ci, quand il se referme, ne gêne pas. Il gêne un tout petit peu ma fermeture. J'avais un petit peu peur de ça quand j'ai pris mes mesures tout à l'heure. Vous voyez, quand il... Voilà, vous voyez, il va trop loin en fait, hein, ici, là. Ce qui fait que ça gêne un peu la fermeture. Vous voyez, quand je le ferme, on peut fermer. Mais ça baille ici, là. Et c'est pas très joli. Alors, c'est pas grave. On va juste enlever 1 mm là, sur le côté. Tout simplement. On va enlever un petit millimètre au bord pour être sûr que ça ne gênera pas. Voilà. Vous voyez, j'ai pas enlevé grand chose. Hein. Donc logiquement maintenant, ça doit fermer correctement. Vous voyez, il arrive un petit peu plus avant le pli. Et quand je fais mon pli, ça baille un petit peu moins. Et encore que, vous voyez, je peux même en enlever, je pense, encore un petit peu. Je vais en enlever encore un petit peu. Je pensais vraiment en avoir... comment dirais-je, pris les mesures vraiment... qui permettaient de rabattre. Alors oui, on peut le rabattre, hein, mais ça baille un petit peu et moi, j'aime pas trop. Donc voilà, j'ai dû enlever à peu près 2 mm, 2 mm et demi, à peu près. Hein. Bon, ça, vous le voyez facilement quand vous faites votre propre découpe. Hein. Voilà, en fait, il va s'arrêter au premier pli. Vous voyez, ici, on a 2 plis. Hein. On a le premier pli là et le deuxième pli ici. Bon, et bien quand je rabats, il va s'arrêter au tout premier que j'ai fait. Voilà, et là, voilà, c'est un petit... Vous voyez, ça baille plus là. Voilà, c'est l'effet que je recherchais. Alors... ce qu'on va donc faire, c'est décorer en fait. Alors en fait, à partir de là, on va dire que votre porte-carte est terminée. Après, il ne s'agit que de décoration et de fermeture. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la fermeture. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser des petits aimants. Parce que je trouve que c'est très très pratique. Ce que vous pouvez faire également, c'est sur cette partie-là, vous rajoutez un petit élément, alors soit arrondi par exemple, voilà, qui va donc dépasser de cette partie-là. Et sur votre partie là, sur cette partie-là en fait, sur laquelle celui-ci se rabat, vous allez faire une petite fente au cutter, ce qui fait que la partie que vous aurez rajoutée viendra tac, se glisser dessous. C'est très bien aussi. Si vous n'avez pas d'aimant, c'est ce que vous pouvez faire. Moi, je vais utiliser des aimants. Donc, les aimants,
Je vais les mettre tout de suite, ça sera fait. Alors au niveau des aimants, je vais utiliser des tout petits aimants très fins, des tout petits. Voilà. Alors mes aimants, je vais utiliser pour cela des petits points de colle en fait, des glue dots. Alors, on en met un tout de suite. Alors on va en positionner un, on va dire à peu près au milieu de notre fermeture, on va dire ça comme ça. Voilà. Et ensuite, on viendra en mettre un ici, sur la fermeture. Donc pour cela, moi je mets toujours un petit papier. Je prends mon deuxième aimant. Je le laisse se magnétiser sur le premier. Je prends un petit point de colle que je mets sur mon deuxième aimant. Voilà. Je ferme mon porte-carte et je ferme. Et mon deuxième aimant va venir se coller sur cette partie-là. Alors en fait, ce petit papier là me sert tout simplement d'écran, de barrière, parce que si je laisse les deux aimants s'aimanter, la colle d'un glue dots n'est pas assez puissante, surtout quand on vient de la poser, n'est pas assez puissante pour permettre au deuxième et au premier d'adhérer vraiment au papier. Et le fait de mettre un papier entre, ça fait un peu barrière entre les deux. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. C'est-à-dire que si je colle tout de suite celui-ci sur celui-ci pour pouvoir le coller ensuite là, le magnétisme est tellement fort qu'il ne voudra pas se coller là-dessus. Alors que là, le magnétisme est un petit peu arrêté par ce petit papier-là, tout simplement. Donc avant de faire fonctionner mon mécanisme de fermeture, j'attends un tout petit peu que mes deux aimants soient bien collés sur mon papier. Alors, ce que l'on va faire, on va s'occuper de notre décoration intérieure. Alors pour la déco intérieure, on a vu que on va mettre nos rabats. C'est-à-dire que si l'on veut décorer l'intérieur, là, on n'est pas obligé de mettre un papier qui descende jusqu'en bas, puisque de toute façon là-dessous, ça ne se verra pas. On peut prendre un papier qui va jusque... Bon, celui-là est un petit peu court, hein. Mais voilà, on peut prendre un papier... Je vais comme prendre celui-ci pour le modèle. Voilà, on prend un papier qui va descendre, on va dire, à peu près jusque là. Et ça suffira. Pas besoin de prendre un papier qui couvre l'ensemble du carré, enfin du rectangle que l'on a. Alors, pour faire ça, je vais prendre un petit morceau. Donc, ma deuxième couleur, c'est du rouge lit de vin. Donc, je vais prendre mes mesures directement sur mon petit porte-carte. Alors je vais laisser quand même une petite marge. Donc je me fais un petit trait là. Et là je regarde, ça c'est le pli en fait du rabat, hein, c'est là où s'arrête le rabat. Et je vais faire descendre 1 centimètre plus loin. Voilà. J'ai mes deux mesures, je vais prendre mon massicot et je découpe. Alors, attendez que je les retrouve. Où sont-elles? Là et là. Voilà.
Alors, je me retrouve donc avec un petit bout de papier que je vais coller sur mon côté noir. Et ensuite, on va pouvoir faire nos rabats, les coller, tout simplement. Et on aura déjà notre fond de décorer. Alors, celui-ci, on va le coller. Donc là, je vais le coller avec du double face. Là, je pourrais éventuellement utiliser de la colle liquide. Mais je ne préfère pas parce que si vous dépassez un tout petit peu avec la colle liquide, vous verrez que vous aurez des traces. Alors, il vaut mieux pas prendre de risques et mettre un petit peu de double face. Alors, vous pouvez tout à fait, avant d'en coller, bien sûr, décider d'arrondir aussi les angles de votre papier. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais rester sur quelque chose d'anguleux parce que mon intérieur, là, est quand même anguleux. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, il suffit de coller à l'intérieur. Alors, attention, le double face. Alors, ce que je vais faire... Le double face, c'est quelque chose qui colle très bien en règle générale. Et une fois qu'il est collé sur le papier, enfin, moi, ceux que j'utilise, c'est vrai qu'ils collent quand même en règle générale très très bien. Et une fois qu'ils sont sur le papier, on ne peut plus les décoller sans faire de dégâts. Alors bon, moi, je rajoute juste une toute petite pellicule de colle en tube. Voilà. Voilà, de façon à déposer une légère pellicule de colle, mais qui glisse en fait. Ce qui va me permettre tout simplement de déplacer mon papier. J'aurai 1 ou 2 secondes, enfin 2 secondes pour déplacer mon papier si je le colle mal. Voilà. J'ai pas enlevé ma petite marque. Donc elle se voit. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir fermer notre rabat. Et comme ça, on ne verra pas que le papier s'arrête 1 cm plus bas, tout simplement. Pour notre rabat, ce que l'on peut faire également, on n'est pas obligé de laisser une ligne aussi linéaire que ça. On peut lui faire une petite découpe. Alors, soit on lui fait une petite découpe avec un dies bordure, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Moi, ce que je vais utiliser, c'est un ciseau. Je vais utiliser un ciseau qui fait des vagues comme ça. Voilà, je vais utiliser ça juste pour donner un petit mouvement en fait à mon papier qui est très très droit là. Vous pouvez également faire une demi-encoche, vous savez, avec une perforatrice ronde. Vous prenez que la moitié du cercle. Ça peut être très très bien aussi d'ailleurs. Attention toutefois, en fonction de ce que l'on va faire, d'ailleurs j'aurais dû le faire avant, sachant que notre papier qu'on vient de mettre, il descend que 1 cm plus bas, faut vraiment pas faire quelque chose qui descende profond. Ou alors, celui-ci, il faut le faire descendre carrément tout en bas, puis après, vous faites la déco que vous voulez. L'idéal étant, je pense, de faire ce que l'on va faire maintenant avant de poser celui-ci. Voilà. Alors moi, je vais juste mettre un tout petit peu de... je vais faire une ligne comme ça avec mon ciseau cranteur, très légère. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai vraiment pas enlevé grand-chose. Hein. Mais ça va me faire quand même un petit mouvement de vague. Ça sera un petit peu plus sympa. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, là, je vais juste, par contre, mon petit angle, là, je vais le refaire. Voilà. Là, c'est peut-être pas la peine. Si, je vais le refaire. Voilà. Donc, pour fermer mon rabat, je ne me pose pas de questions. Là, c'est sûr, je prends du double face.
Donc voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Ça vient par-dessus, comme ça et comme ça. Je trouve mon aimant un petit peu trop à l'intérieur ici. Parce qu'après, je trouve que ça baille un petit peu trop. Vous voyez, ça baille quand même beaucoup là. Je ne sais pas si vous voyez vraiment là. Je me demande si je ne vais pas le déplacer, ce qui est très simple. Hein, c'est de la colle, un petit glue dots, donc on peut le déplacer. Je vais peut-être essayer de le déplacer un tout petit peu, pour voir. Voilà. Alors, je ne veux pas non plus le mettre trop au bord, parce qu'après, pour la déco, c'est un petit peu plus embêtant. Parce que quand on a un aimant comme ça en bordure, pour le cacher, généralement, on met un autre papier par-dessus. Et c'est très difficile de faire coller le bord ici, là où passe l'aimant. L'aimant, il passe à 7 mm, quoi. Donc, c'est pas trop évident. Alors, je décolle celui-ci aussi. Voilà. Je reprends mon petit bout de papier. Hop, je le laisse. Allez, c'est monté. Et je recommence. Voilà. L'avantage avec ces petits points de colle là, ça colle mais c'est repositionnable en fait. Hein, et normalement vous ne faites pas de dégâts quand vous les utilisez. Hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup m'en servir pour mes aimants. Donc voilà, je l'ai mis un petit peu plus loin. Donc quand on ferme, je laisse mon papier quand même. Vous voyez, ça baille un petit peu moins quand même. Ça baille aussi bien sûr, hein, mais un petit peu moins. Voilà, bon. Cette petite modification est en fait, on va continuer la décoration de notre porte-carte. Alors, je me suis un petit peu avancée quand même hors caméra, hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. J'ai déjà découpé certains petits bouts de papier dans mon papier rouge. Alors, donc, on a fait celui-ci. Il va nous rester à décorer le reste, en fait, du porte-carte. Alors, pour cette partie-là, on va prendre un papier. On va prendre, alors vous prenez soit les dimensions sur votre porte-carte, comme ce que j'ai fait moi. Donc j'ai pris les dimensions, j'ai découpé mon papier, et ce que je vais faire, je vais tout simplement lui arrondir les angles, de la même façon que j'avais arrondi les angles du noir. Mais je n'arrondis que deux côtés, que ces deux-là, de façon, voilà, là j'ai pas envie de les arrondir, je veux que ça fasse la même forme que le noir qui est dessous. Hein. Et ensuite, eh bien, il nous reste à coller, et comme ça, nous aurons caché notre aimant. Alors pour coller, à nouveau, je prends du double face. Donc là se trouve l'aimant, hein, donc on appuie bien. Voilà, si vraiment je vois que ça se décolle, parce que ça risque quand même de se décoller ici au bord là. J'appuie bien de façon à éviter que ça se décolle. Bon, vous pouvez toujours mettre l'aimant un petit peu plus loin ici, comme j'avais fait au tout départ. Après, moi je trouve que ça baille un petit peu quand on ferme. Voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu le souci que j'avais rencontré. Moi, j'ai préféré le rapprocher du bord. Bon, maintenant, pour coller, c'est vrai qu'il faut vraiment appuyer. Hein, et tenir appuyé pour que ça tienne. Alors, je vais continuer la décoration, toujours avec mon papier rouge.
Alors, pour la décoration de cette petite partie-là, donc j'avais envie de faire quelque chose comme ceci. Alors, pour ça, donc j'ai pris une bande de papier. J'ai pris mon ciseau avec le motif, enfin, avec ce motif-là. Et j'ai tout simplement fait deux coupes, en fait. Une dans ce sens-là. Et ensuite, une dans l'autre sens, tout simplement. Et ça nous donne ceci. Donc, j'ai plus qu'à le coller. Donc, je vais le coller le long, là. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre des dimensions et je vais le couper. Alors, je prends les dimensions sur mon... Et je coupe en rejoignant les deux petites marques. Et maintenant, j'ai plus qu'à le coller. Alors, je vérifie quand même à peu près correctement. Donc, la même chose, du double face. Voilà. À l'intérieur, je pense que je vais rien mettre. Je vais peut-être mettre quelque chose dessus. Alors, sur le dessus, eh bien, c'est pareil. On prend à nouveau une chute de papier. On prend les dimensions. Voilà. On le découpe. Alors moi j'utilise pour ça le massicot. Alors je regarde ce que ça donne. Alors ce que je vais faire, je vais arrondir les angles aussi. De façon à rester dans cette configuration là, on va dire ça comme ça. Alors, j'arrondis les angles uniquement en bas, des deux côtés en bas, parce que je veux le placer en fait donc sur mon rabat du haut. Et là, à nouveau, un petit bout de double face et on colle. Et on vient coller notre... Voilà, donc ça commence à prendre forme. Sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur celle-ci, j'ai bien envie de faire... non, je ne vais pas faire la même chose que celui-là, mais je pense que je vais faire une bande quand même pour cacher notre aimant. Alors pareil, vous prenez un bout de papier rouge, hein, et vous prenez vos dimensions sur le porte-carte. Vous coupez et on colle.
Alors, c'est pareil, on le colle en essayant de se centrer un maximum. Vous pouvez prendre vos mesures, hein. Voilà. Là. Alors là, bah, c'est pareil. On reprend un petit bout de papier et on prend nos mesures sur notre petit carton et on arrondit les angles. Que d'un côté. Toujours pareil pour rester dans le même style que... Et il nous reste à le coller. Voilà. Alors, ça commence à prendre forme. Bon, derrière, je ne ferai rien. Là, je ne sais pas. J'hésite à faire quelque chose ici. En restant toujours dans mon... Je ne sais pas, franchement... Je sais pas ce que je pourrais mettre ici. Peut-être encore une bande comme ça, là? Peut-être. Oui. Allez. Je reprends mon papier rouge. Et je vais refaire une bande. Mais ça ne sera pas complètement couvert, hein. Je me laisse un petit peu de marge, hein. Et puis... en hauteur, c'est pareil. Je vais me laisser de la marge. Allez, je découpe. Allez, on colle. Vous pouvez la faire plus étroite, plus... J'aurais pu effectivement faire comme celui-ci. Allez, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon ciseau cranteur et je vais tout simplement découper des deux côtés. Alors moi j'ai bien réduit, hein. Voilà. J'ai fait quand même deux bandes assez importantes. Donc je vais... Voilà, ça fait quelque chose d'un petit peu plus... Allez, je colle. Bon, après, au niveau de la déco, vous faites vraiment ce qui vous fait envie, hein. Là, moi, c'est vraiment, voilà, c'est une petite idée de déco quand on n'a pas énormément de matériel. Voilà, vous voyez, vous avez deux ciseaux cranteurs, un papier noir, un papier rouge, et voilà, vous arrivez quand même à faire quelque chose d'assez sympa pour un garçon. Alors, très important, un petit peu de colle, comme d'habitude. Voilà. Et on essaye de le centrer. Voilà. J'ai laissé volontairement de la marge côté droit, côté gauche, hein.
Après, vous pouvez écrire un petit mot, par exemple, avec un stylo noir ou un stylo blanc, ce qui ressortirait très très bien. Donc, voilà. Alors, après, ce que j'ai envie de faire, c'est un petit trou au milieu, là, pour mettre une petite ficelle. Comme ça permettra, voilà, d'avoir quelque chose comme ceci, là. Et vous pourrez donc l'accrocher soit dans le sapin, pourquoi pas, ou même tout simplement, je trouve que c'est assez joli d'avoir une petite ficelle en plus. Et ce que je vais faire, je pense que je vais quand même ajouter une étiquette. Alors moi, ça sera une étiquette sous forme de tag, dans laquelle je vais tamponner Joyeux Noël, et je vais embosser ce Joyeux Noël dans les tons argentés. Alors, je vais commencer par faire mon trou au milieu. Alors, pour cela, je vais prendre mon perce-papier. Je vais regarder où est mon milieu. Et je vais faire un petit trou. Alors, il fait donc 6,5. Donc, ça fait 3,2. Allez, je fais un petit trou là. Donc le trou, en fait, il passe au milieu de mes deux plis là. Voilà. Je vais passer ma ficelle. Alors avant de passer ma ficelle, je vais m'occuper de mon tag, parce que je voudrais que mon tag soit accroché aussi à cette ficelle là. Alors, je pose ceci de côté. Je vais, première chose, je vais peut-être prendre ma Misty. Je pense que je vais prendre ma Misty pour tamponner au bon endroit. Oui. Alors, je vais mettre mon papier comme ça. Je vais mettre mon tag. Ah, il va s'aimanter évidemment. Hop. Je vais mettre mon tag comme ceci. Et mon Joyeux Noël à l'intérieur. Bon, de toute façon, une fois que c'est tamponné, je pense que alors, je vais tamponner avec la Versamark, puisque je vais vouloir derrière embosser mon tamponnage. Alors, et je vais pas hésiter, même si ça me paraît pas mal, à faire un deuxième passage. Voilà. Je vais embosser mon tamponnage. Avec de la poudre à embosser. Je vais mettre un petit bout de papier. Alors, je prends de la poudre à embosser argent de chez Aladine. Parce qu'argent, c'est ce qui me paraît aller le mieux avec mes deux couleurs. Alors, avec un petit pinceau. J'enlève. Et oui, j'ai pas passé mon coussin antistatique, donc là, l'encre se dépose un petit peu. Voilà. Et maintenant, embossage avec mon pistolet à air chaud. J'ai mon sentiment Joyeux Noël. Je récupère ma poudre.
Et je vais utiliser ma Big Shot pour faire mon découpage. J'arrive à tout de suite. Donc voilà, j'ai embossé donc mon joyeux Noël sur mon tag. Alors ce que je vais faire, je vais prendre également un stylo argenté. Et je vais faire à nouveau, parce que bon, mon tag a déjà une fausse couture là, mais je vais rajouter pour un petit peu plus d'argenté en fait sur mon tag. Je vais quand même rajouter une petite bordure argentée. Voilà. Ça me fait un petit plus. Et enfin, je vais donc passer ma ficelle. Alors, un petit bout de ficelle twine pour moi qui est dans les tons rouge et blanc. Alors, je vais passer donc déjà la ficelle dans mon tag. Au niveau du trou, vous pouvez mettre un œillet également. Hein. Ça fera une plus jolie finition, si vous en avez. Je vais faire un nœud à la base. Voilà. Et je fais un petit nœud à l'intérieur. Un double. Alors vu que le trou est quand même assez grand, je vais en faire un autre. Voilà. Et je coupe tout simplement les bords. Alors ça fait un petit nœud à l'intérieur. Bon, c'est pas catastrophique. Hein. On peut légèrement le glisser vers le rabat là. Voilà. Et rien ne vous empêche, donc là vous pouvez le suspendre au sapin. Il n'y a pas de souci. Hein. Rien ne vous empêche de mettre le prénom ici. Moi je ne vais pas le faire, mais vous pouvez tout à fait le faire. Ce que je vais faire, je vais peut-être mettre quelques petites perles quand même. Des petits brillants comme ça. Histoire de mettre un petit peu de brillance. Alors je vais pas en mettre beaucoup, hein. Mais je vais mettre des toutes petites comme ça. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est un petit quelque chose quand même. Après, vous pouvez en mettre une ou deux là. On va les mettre dans des
Voilà, alors si vous trouvez que c'est trop, vous en mettez pas, hein, vous en mettez très peu. Voilà, c'est pas énormément, enfin c'est pas grand chose on va dire, mais ça permet quand même de faire une petite déco. Bon, l'essentiel je pense c'est de rester plus ou moins dans les tons. Noir, rouge, argenté, voilà, c'est pour essayer de rester un petit peu, faire un petit truc assez, un petit peu cohérent quoi, au niveau des couleurs. Donc là vous pouvez marquer le prénom hein, de la personne. Et à l'intérieur, eh bien, vous pourrez glisser votre petit, soit des billets, soit une carte cadeau, soit un bon d'achat, avec un petit mot, enfin voilà. Vous pouvez tout à fait agrémenter ces deux parties-là. Là, après, au niveau déco, c'est vraiment personnel. Voilà, donc je trouve que bon, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire. Ça peut faire un petit cadeau de dernière minute. Voilà, des fois on ne sait pas trop quoi offrir et puis on se dit bon allez je vais donner un petit peu de sous et puis la personne fera ce qu'elle voudra avec. Voilà, ça permet de faire une petite pochette cadeau qui est très jolie, qui est masculine. Alors au niveau des strass, ça fait un peu moins masculin c'est certain. Bon, vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. Hein. Et puis, joyeux anniversaire, de la même façon que j'ai marqué joyeux Noël. Le nom de la personne également. Enfin bon, voilà, les possibilités après sont quand même importantes. Hein. Mais voilà, en peu de temps, je pense que vous pouvez réaliser un petit porte-carte qui est mignon avec son petit tag. Et voilà. Et avec pas grand-chose au niveau matériel. Hein. Donc, je pense que là, ma vidéo est terminée. Alors, bien sûr, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Et puis, on se retrouve très prochainement et très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous. Bye bye.